Bonjour à vous pour ce temps quotidien de méditation. L'équipe pastorale a pensé dans ces temps particuliers qu'il était important de se retrouver chaque jour pour rester en contact les uns avec les autres. Grâce aux moyens technologiques qui sont mis à notre disposition, on peut réfléchir justement ensemble à cette crise, ce qu'elle nous apprend de nous-mêmes, de nos contemporains, mais aussi sur nos valeurs qui sont les nôtres. On peut se connecter aussi pour pouvoir prier les uns pour les autres et prier pour notre pays. Une des choses que cette crise du coronavirus va peut-être nous apprendre, c'est de revenir à l'essentiel. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Arrêt sur image qui passe sur France 5 le vendredi soir. Elle a pour but de décrypter les médias. Ces chroniqueurs s'attachent à décortiquer, à déconstruire tous les récits médiatiques, qu'ils soient télévisés, écrits ou sur les réseaux sociaux. Je me demande si ce temps de confinement n'est pas un arrêt sur image. Un temps où il nous faut appuyer sur pause pour pouvoir analyser non pas des images, mais le flot de notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Un temps où nos habitudes, nos relations, nos façons de vivre sont déconstruites afin de pouvoir prendre un recul nécessaire et salutaire pour faire les bons choix lorsque des temps peut-être plus difficiles surviendront. Pause, c'est le mot plutôt qui m'est venu effectivement à l'esprit dans ces temps particuliers. En hébreu, pause, c'est le mot Sélah, un mot que l'on retrouve essentiellement dans le livre des psaumes. Comme un lecteur régulier de la Bible, peut-être vous êtes-vous souvent posé cette question, que signifie le mot pause ? Si vous aviez une ancienne version comme Osterwald, Darby ou Maretsu, vous trouverez simplement le mot Sélah. Il n'a justement pas été traduit, parce que pour les érudits bibliques, ils ont eu bien du mal à traduire ce petit mot. Saint Jérôme, qui est auteur de la Vulgate, traduction de la Bible en hébreu, grec, en latin, pensait que le mot Sélah signifiait toujours. Il a d'ailleurs traduit cela dans sa version des psaumes. Certains pensent, et c'est plus probable, qu'il s'agissait d'une indication musicale, comme un interlude musical, sachant que les psaumes étaient chantés. Sélah viendrait donc pour eux d'un verbe signifiant élevé, et dont l'impératif pourrait vouloir dire « faites résonner plus fort les instruments ». Sélah marquerait donc le moment où la récitation du psaume était interrompue, les instruments continueraient à accompagner seulement pour qu'on puisse s'imprégner du texte à l'image de nos instrumentaux actuels. Cette instruction dans la lecture du texte avait pour but de méditer sans parler ni chanter au sujet du message du psaume. Sélah pourrait signifier alors plus ou moins « médite cela, détends-toi et réfléchis, fais une pause et pense à cela, arrête, écoute, soupèse la valeur de ce que tu viens d'entendre ». Méditer finalement sur ce qu'on venait de chanter ou de lire pour donner l'occasion au message de rester gravé plutôt sur nos cœurs. Selon le contexte des psaumes où ce mot est employé, il pourrait donc s'interpréter comme une forme d'adoration de Dieu sans parole, comme une méditation de ses instructions, comme un moment bouleversant dans lequel nous touchons la grandeur et la majesté de Dieu. Quoi qu'il en soit, je crois que l'annotation Sélah nous ouvre une parenthèse pour approfondir et méditer le passage qui précède. C'est pourquoi, lorsque maintenant vous allez rencontrer le mot Sélah, pause dans la Bible, vous ne passerez plus rapidement de cette indication. Mais vous disposerez vos cœurs à méditer intérieurement sur Dieu. Ou mieux encore, vous allez ouvrir vos cœurs pour que Dieu vous parle et vous montre les trésors cachés de ce psaume que vous venez de lire. C'est ce que nous allons mettre en pratique tout de suite en terminant par la lecture du psaume 3. Premier des psaumes d'ailleurs qui contient l'indication pause, Sélah. Avant simplement de lire ce psaume de confiance, j'aimerais juste souligner que David est réaliste en considérant la situation qu'il traverse. L'opposition à laquelle il fait face, et même les déclarations négatives et sans espoir qui sont prononcées sur lui. Il fait pause. Les paroles qui font suite proclament comme une autre voix, Dieu est notre bouclier. Il me protège, il nous protège, il entend ma prière, le cri de mon cœur. Il fait pause. C'est pourquoi le psalmiste éprouve ce sentiment de sécurité malgré les circonstances adverses.
Ce psaume, il faut savoir, a été utilisé pendant de longs siècles dans la liturgie chrétienne, comme dans les prières du matin et du soir, comme le souligne le verset 6, « Je m'endors tranquille et je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. » Nul n'est besoin de calmant, de psychotrope, ou l'exercice de yoga pour lutter contre les insomnies de la nuit ou les angoisses du jour. Faites simplement une pause avec ce psaume pour réaliser qui est notre Dieu. Je vous appelle donc toute cette journée, durant toute cette journée, à méditer ce psaume, alors que nous traversons ce temps d'incertitude, de crainte et d'insécurité. Je vous propose de le lire ensemble. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel, et de sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et je m'endors l'esprit serein. Je me réveille en paix car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. De l'Éternel, l'Éternel fait reposer ta bénédiction sur les tiens. Pour terminer, je vous donne juste cette indication de prière pour la journée. Par ce dernier verset, ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Je vous invite donc à prier pour le peuple de l'Alliance, pour l'Église, pour tous les chrétiens, pour qu'ils soient protégés, pour que Dieu soit leur bouclier, leur gloire, et qu'ils marchent la tête haute. Et puis pour ceux qui se savent, que vous savez malades, parmi vos amis, parmi les chrétiens que vous connaissez, mais aussi pour vos voisins, vos prochains, vos collègues, que Dieu, dans sa souveraineté, les relève rapidement. Et dans cet état d'esprit de prière, de recueillement, de jeûne, eh bien, je vous souhaite une bonne journée à chacun. Que Dieu vous bénisse.